Juliane Alfred, nouvelle reine du 100 mètres au JO 2024 au nom de son père, et pour Sainte-Lucie, la discrète sprinteuse de l'île caribéenne a défait samedi au Stade de France la flamboyante américaine Sha'Carri Richardson, à laquelle la victoire semblait promise en l'absence des stars jamaïcaines de la discipline. Sous une pluie battante et pour sa première participation au JO, Juliane Alfred vient de remporter samedi 3 août la médaille d'or du 100 mètres en 10 secondes 72 centièmes devant les Américaines Sha'Carri Richardson en 10 secondes 87 centièmes et Melissa Jefferson 10 secondes 92 centièmes à Saint-Denis sur la piste violette du Stade de France. Du même coup, elle a situé son pays confetti sur la map monde dans les îles du Vent au sud de la Martinique, tout en bouleversant résolument l'ordre mondial du sprint féminin. Ancienne star universitaire aux États-Unis avec l'Université du Texas, la sprinteuse avait manqué les Jeux Olympiques de Tokyo à cause d'une blessure à un ischio-jambier. 5e du 100 mètres des mondiaux l'été dernier, elle était devenue championne du monde du 60 mètres en salle cet hiver à Glasgow. Juliane Alfred a eu le Jamaïcain Usain Bolt comme inspiration et a même révélé avoir regardé ses courses une dernière fois juste avant sa journée de compétition. Je cite, ce titre représente beaucoup pour moi, pour mon coach, pour mon pays. Je veux fêter cela désormais et remercier Dieu. Tout s'est parfaitement déroulé, a affirmé l'athlète après avoir décroché le titre olympique. Une première pour Sainte-Lucie qui n'avait jamais remporté aucune médaille aux Jeux. Cela ne fait que depuis 1996 que ce pays d'environ 180 000 habitants au sud de la Martinique participe au JO. Ce n'est qu'en 1979 que l'île est devenue complètement indépendante des Britanniques. Fière de représenter les Caraïbes, Juliane Alfred avait quitté à 14 ans son pays pour aller s'installer en Jamaïque à près de 2000 km de chez elle et lancer sa carrière de sprinteuse. Je cite encore, quand j'étais petite, j'étais toujours dehors, pieds nus, je courais avec l'uniforme de mon école partout. On n'avait pas vraiment les bonnes infrastructures, pas de stade. J'espère que cette médaille d'or va aider la jeunesse, permettre au gouvernement de construire un nouveau stade, a expliqué Julia Alfred en conférence de presse. À Sainte-Lucie, une fat zone était installée samedi soir dans la capitale castrise et de nombreux supporters présents pour voir la course de Juliane Alfred. Sa victoire a donné lieu à des scènes de liesse. Je cite, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Sainte-Lucie. Parfois les gens me demandent où c'est. Maintenant, comme je suis championne olympique, les gens vont se renseigner sur Sainte-Lucie. Je suis fier de porter le nom de mon pays sur ma poitrine et de le représenter. J'ai hâte de célébrer ça avec eux quand je rentrerai à la maison, a insisté la nouvelle championne olympique. Du côté des Américaines, c'est la désillusion. Si Sha'Carri Richardson a malgré tout décroché sa première médaille olympique en argent après sa suspension aux Jeux de Tokyo, l'athlète de 24 ans visait l'or. Mais mal partie, son point faible, elle n'a jamais pu remonter. Alfred, trop solide, la sprinteuse la plus rapide de la saison et championne du monde en titre, n'a pas réussi à surmonter la pression folle de l'événement. Judo par équipe, la France s'impose au bout du suspense face au Japon. Après avoir facilement battu l'équipe israélienne, celle de Corée du Sud, puis celle d'Italie, la France s'est donc imposée dans cette finale olympique de judo par équipe mixte. Score final 4-3, les judokas français étaient pourtant menés 3 victoires à 1. Dos au mur, le Martiniquais Johan Benjamin Gaba a permis à la France d'y croire en gagnant son combat contre le Japonais, pourtant favori. Clarisse Abenienou puis Teddy Riner pour le combat décisif ont finalement offert cette victoire et l'or à la France. Entre l'individuel et la compétition par équipe, le Guadeloupéen Teddy Riner porte son total à 5 titres aux Olympiques et solidifie un peu plus son statut de meilleur judoka de l'histoire. Autre antillaise, Sarah Léonie Cizic a également participé à cette victoire. La chef de l'opposition vénézuélienne est réapparue samedi à la tête d'une manifestation de milliers de partisans à Caracas pour contester la réélection de Nicolás Maduro qui, devant ses soutiens, a affiché sa volonté de briser tout projet d'usurper le pouvoir.
Camp contre camp, moins d'une semaine après la présidentielle du 28 juillet, le pays déjà exsangue économiquement s'enfonce dans une nouvelle crise et se déchire devant une communauté internationale largement impuissante. Je cite, « Nous n'avons jamais été aussi forts qu'aujourd'hui et jamais le régime n'a été aussi faible », a lancé l'opposante en chef Maria Corina Machado, qui avait dit jeudi être cachée et craindre pour sa vie. Déclarée inéligible avant le scrutin, elle revendique la victoire de son candidat Edmundo González Urrutia, qui l'avait remplacé au pied levé et est désormais reconnu président élu par les États-Unis et plusieurs pays d'Amérique latine. Je cite encore, « Nous n'allons pas quitter la rue », a juré Madame Machado devant ses supporters entourés d'un déploiement policier discret. Au moins 11 civils et un militaire ont été tués et plus de 1200 personnes arrêtées lors des manifestations spontanées qui ont éclaté dans le pays dans les 2 jours qui ont suivi le scrutin. L'opposition qui fustige une répression brutale parle de 20 morts et 11 disparitions forcées. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken a reconnu dès jeudi la victoire de l'opposition, arguant de preuves incontestables. 6 pays d'Amérique latine ont déjà reconnu aussi l'élection de l'opposant, Pérou, Argentine, Uruguay, Équateur, Costa Rica et Panama. De leur côté, les dirigeants de 7 pays européens, France, Italie, Espagne, Portugal, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, ont demandé samedi au Venezuela de publier rapidement tous les procès-verbaux des bureaux de vote dans une déclaration commune. Le Nicaragua, l'un des fidèles alliés de Caracas, avec la Russie et l'Iran notamment, a reconnu la victoire de M. Maduro. C'est la fin de ce bulletin d'information. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi prochain sur Radio Mayuri.